Bonjour à tous, ce petit vidéo a pour but de vous montrer comment utiliser le logiciel Power ISO pour exécuter des images de CD ISO, ce qui va vous permettre d'installer sur votre machine Windows la version de Visual Studio Ultimate 2013 que vous avez normalement téléchargé à partir du site DreamSpark. Je vais aussi vous montrer comment utiliser l'application WinRAR qui permet de compresser et de décompresser des fichiers. C'est le logiciel de compression et de décompression que j'utilise pour déposer les fichiers sur Omnivox. Donc, vous devez savoir comment l'utiliser pour être capable de récupérer le matériel correctement. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour montrer aux utilisateurs d'ordinateurs Mac comment est-ce qu'ils peuvent installer un logiciel qui s'appelle VMware, VMware Fusion, sur leur système d'exploitation Mac. Et à l'intérieur de ce logiciel VMware, ils vont être capables d'installer Windows et donc participer au cours d'introduction à l'orienté objet comme le reste de la classe, mais à partir de leur ordinateur Macintosh. Donc, nous allons commencer par l'installation du logiciel VMware Fusion ou plutôt, nous allons commencer par le site qui va permettre aux utilisateurs de Mac d'aller chercher le logiciel VMware Fusion. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis tout simplement allé sur Google, j'ai tapé VMware, donc VMWEARE, et voici les liens qui s'offrent à moi. Donc, on clique tout simplement sur le premier onglet et vous devriez être redirigé, excusez-moi, vers le site de la compagnie VMware. Donc VMware est une compagnie qui crée ce qu'on appelle des logiciels de virtualisation. Donc un logiciel de virtualisation est un logiciel qui nous permet de créer un ordinateur virtuel sur lequel roule le système d'exploitation de notre choix, que ce soit macOS, Windows, Linux, Solaris, peu importe. Donc les utilisateurs de Mac peuvent installer une version pour Mac de VMware sur leur machine et à l'intérieur de ce logiciel, ils vont pouvoir installer Windows comme si Windows roulait sur un ordinateur PC standard. Donc, quelle est la version, quel est le produit de VMware dont les utilisateurs Macintosh ont besoin? Si vous allez dans l'onglet Produits, vous voyez ici poste de travail personnel. Ce dont vous avez besoin, c'est de la version Pro ici de VMware. Pardon, c'est de la version Fusion qui se trouve ici de VMware. Donc, si vous cliquez sur l'onglet Fusion, ici on a la version 7 de VMware Fusion. En fait, laissez-moi vérifier quelques secondes. Oui, présentation, comparaison, parfait. Donc, vous êtes en mesure de télécharger la version d'évaluation, qui est une version d'évaluation de 30 jours, si je me souviens bien. Et ici, à Técart, nous avons les accès qui nous permettent de vous générer une clé d'utilisateur qui va être valide pour 2 ans. Donc, ce que je demanderai à tous les utilisateurs ou à tous les étudiants qui possèdent un ordinateur Mac, c'est de suivre la procédure que je viens de vous montrer dans cette vidéo. Donc, allez sur le site de VMware, allez dans la section Produits et télécharger la toute dernière version du logiciel Fusion. Donc, Fusion 7, la version d'évaluation qui est bonne pour 30 jours. Et à la suite de cette période, je serai en mesure de vous donner une clé d'utilisateur qui prolongera la vie de ce logiciel-là de 2 ans. Une fois que vous avez VMware Fusion installé sur votre machine, l'étape suivante consiste à installer une version de Windows à l'intérieur de ce logiciel. Donc, pour posséder une version de Windows, qui est un produit de Microsoft, nous allons tout simplement aller sur le site DreamSpark, qui est le même site sur lequel tous les étudiants ont dû se connecter pour télécharger la version de Visual Studio Ultimate 2013. Donc, normalement, tout le monde devrait avoir reçu par courriel, par le courriel de Técart, un email l'invitant ou plutôt lui donnant l'adresse du fameux site DreamSpark. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'adresse de Técart, je vais la taper. C'est https
mail.aadmtl.com. Donc, si vous tapez cette adresse dans ce furteur internet, excusez-moi, la mienne était déjà ouverte. Donc, je vais me déconnecter et on va recommencer. Donc, si vous tapez https://mail.aadmtl.com, donc vous devriez arriver vers le client Outlook suivant dans lequel il ne reste plus qu'à vous connecter avec les informations qui vous ont été données en début de session. Si vous ne possédez pas les informations pour vous connecter à votre compte mail de TK, dès lundi matin, passez à la réception et vous serez dirigé vers les techniciens informaticiens qui seront en mesure de vous aider. Donc, je vais me connecter. Donc, normalement, je devrais avoir reçu tout comme vous. Voyons voir. Quelque part. D'accord. Ça ne devrait pas trop tarder. Excusez-moi pour ça. Tiens. Voilà. Donc, information du compte de la boutique DreamSpark Institute TK. Donc, si vous cliquez sur cet email que normalement vous devriez avoir reçu dans votre compte mail de TK, tout ce qui vous reste à faire, c'est cliquer sur le lien juste ici, lien vers la boutique en ligne. Donc, si je clique sur ce lien, je suis automatiquement dirigé sur la page d'accueil de DreamSpark, page que vous devriez d'ailleurs mettre dans vos favoris. Donc, normalement, votre nom d'utilisateur est tout simplement votre mail de TK. Pour votre mot de passe, c'est encore une information qui devrait vous avoir été donnée lors de la journée d'accueil. Sinon, encore une fois, passez à la réception dès lundi et vous serez redirigé vers un des techniciens informatiques qui pourra réinitialiser votre mot de passe. Donc, pour ma part, je vais tout simplement me connecter. Donc, ça ne devrait pas être trop long. Voici. Donc, DreamSpark est une plateforme web qui donne accès aux étudiants de l'Institut à plusieurs logiciels de Microsoft et ce de manière totalement gratuite. Donc, ce qui nous intéresse ici, en fait, pour cette démonstration, c'est de vous montrer où allez vous procurer des versions de Windows et où allez-vous procurer des versions ou la version du logiciel Visual Studio dont nous allons avoir besoin cette session. Donc, pour les étudiants qui auraient installé, pour les étudiants qui possèdent des Mac, donc qui ont installé VMware Fusion sur leur machine, vous avez besoin d'installer une version de Windows à l'intérieur de VMware Fusion. Donc, il faut aller dans la section système d'exploitation, dans laquelle vous allez retrouver plusieurs versions du système d'exploitation Windows. Donc, on voit ici qu'on a du Windows 8.1, 8, 7, Windows XP, etc., etc. Donc, ce que je vous conseille, c'est probablement d'y aller avec Windows 7. Donc, si vous cliquez sur l'onglet Windows 7, mais vous pouvez choisir de télécharger la version francophone, la version anglophone. Vous pouvez choisir la version 64 bits ou 32 bits. Tout ce qui vous reste à faire ici, c'est d'appuyer sur Ajouter au panier et vous allez être redirigé vers une page de checkout, si on veut, de commande, sur laquelle vous allez pouvoir amorcer le téléchargement de la version de Windows que vous avez choisie. La procédure est relativement semblable pour ce qui est de la version de Visual Studio dont nous avons besoin. Donc, je vais reculer d'un pas pour vous montrer dans quelle section est-ce que vous devez aller télécharger la version de Visual Studio que nous allons utiliser cette session. Donc, Visual Studio est un compilateur, donc un outil de développement logiciel. Donc, dans la section outils développeurs, nous avons plusieurs logiciels
intéressant en tant que programmeur analyste. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est la version, donc si nous allons, ouais, ce qui va nous intéresser, c'est la version ici, la première en fait, la première en haut à gauche de la page. Donc, Microsoft Visual Studio 2013. Donc, si nous cliquons dessus, on nous amène sur une page sur laquelle on trouve une multitude de versions de ce logiciel. Donc, celle qui va nous intéresser principalement, c'est celle-ci, la troisième à partir du bas, donc Microsoft Visual Studio Ultimate 2013. Quand vous cliquez dessus, tout comme pour le système d'exploitation de Windows tout à l'heure, vous êtes dirigé vers une page de description du logiciel dans laquelle vous pouvez rajouter le produit à votre panier d'achat. Donc, je vois ici qu'il y a une version 2013 32 bits et une version 2013 avec un update. Donc, l'une ou l'autre ne fera pas trop de différence par rapport à ce que nous avons à faire cette session-ci. Donc, cliquez sur Ajouter au panier. Encore une fois, vous allez être redirigé vers une page qui va débuter votre téléchargement. Ce que vous téléchargez, que ce soit dans le cadre de Visual Studio ou que ce soit dans le cadre du système d'exploitation Windows, est en fait ce qu'on appelle une image ISO. Donc, une image ISO est un peu comme une photo du CD d'installation du logiciel. Donc, une fois que vous avez cette image ISO en votre possession, mais vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez prendre cette image et la transférer physiquement sur un vrai CD ou un DVD. À partir de ce moment-là, mais vous devenez l'heureux propriétaire d'un CD d'installation de Windows ou de Visual Studio. L'autre option, celle qui m'intéresse aujourd'hui, est de vous montrer comment utiliser une image ISO et le logiciel Power ISO pour vous permettre d'installer les logiciels dont vous avez besoin sans avoir besoin d'utiliser un CD réel ou un DVD réel. Donc, je vais fermer mon furteur Internet, peut-être juste avant, si vous allez sur Omnivox, dans la section des documents distribués de votre cours, j'ai déposé un peu plus tôt en soirée deux fichiers supplémentaires que j'ai mis en tête de ligne. Donc, j'ai déposé ici un fichier exécutable. Donc, c'est un fichier exécutable qui vous permet d'installer le programme WinRAR sur votre ordinateur, programme dont nous allons parler tout à l'heure. C'est un programme qui vous permet de compresser et de décompresser les fichiers que j'ai déjà déposés ici sur le site, qui sont des fichiers qui ont été compressés en .rar. Donc, vous avez besoin du logiciel WinRAR qui se trouve juste ici pour décompresser et aller lire ou exécuter les fichiers que je vous ai déposés sur le site. Donc, dans la dernière partie du vidéo, je vais vous montrer, si on veut, comment utiliser WinRAR une fois qu'il est installé, évidemment. Installation qui se fait très simplement. Vous téléchargez le fichier que je vous ai déposé ici sur Omnivox, vous double-cliquez dessus, c'est un exécutable. Et l'installation de WinRAR va démarrer. Donc, une fois que WinRAR sera installé sur votre machine, vous n'aurez qu'à suivre la suite de ce vidéo pour découvrir comment l'utiliser pour compresser et décompresser des fichiers. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le logiciel Power ISO. Donc, Power ISO pour lequel je vous ai aussi rajouté juste ici l'exécutable qui vous permet d'installer Power ISO sur votre machine. Donc, procédons. Je vais tout simplement prendre quelques secondes pour aller récupérer sur mon ordinateur, excusez-moi, le fichier ou l'image du logiciel. Donc, je devrais avoir quelque part ici. Voilà, Visual Studio Ultimate. Ici, j'ai la version 2012 par contre. Donc, je vais la prendre et je vais la copier sur mon bureau. D'accord, ça va prendre quelques secondes supplémentaires. Donc, normalement, si vous avez effectué correctement le téléchargement à partir du site DreamSpark de la version Visual Studio Ultimate 2013, vous devriez vous retrouver avec un dossier semblable à celui que j'ai ici en ma possession. Au lieu d'être nommé VS 2012 _ Ultimate, il devrait être nommé VS
2013 underscore ultimate. Mais le contenu de ce dossier devrait être relativement semblable, excusez-moi, au contenu de celui que j'ai ici à l'écran. Donc, si vous ouvrez ce dossier, qu'est-ce qui s'y trouve? On a plusieurs fichiers. On a la clé d'installation de notre version de logiciel de Visual Studio et on a ce qui nous intéresse vraiment, ce qui semble être un disque doré ici. En fait, si je vais voir dans les propriétés, ben, c'est ce qu'on appelle un fichier .iso. Donc, ce fichier est une image ou est une photo, si on veut, du CD ou du DVD d'installation de Visual Studio. Donc, il apparaît comme étant un disque doré. Pourquoi? Parce que le logiciel PowerISO que je vous ai rendu disponible sur Omnivox est déjà installé sur ma machine. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le logiciel PowerISO une fois qu'il est déjà installé sur un ordinateur. Donc, PowerISO, le voici. Je vais faire un raccourci sur le bureau. Envoyer vers le bureau. Parfait. Donc, voici à quoi le logiciel PowerISO ressemble une fois qu'il est l'icône du logiciel PowerISO ressemble une fois qu'il est installé sur votre bureau. Donc, maintenant, vous devriez être en possession du fichier ISO d'installation de Visual Studio Ultimate et vous devrez avoir le logiciel PowerISO installé sur votre machine. À partir de là, comment procède-t-on? C'est relativement simple. On va ouvrir PowerISO en double-cliquant dessus. On va aller dans la section Mount. On va sélectionner Mount Image to Drive. Il est possible que lors de la première utilisation de PowerISO, l'option Mount Image to Drive ne soit pas activée. À ce moment-là, ou dans ces circonstances-là, qu'est-ce qu'il vous faudra faire? Il vous faudra aller sur Set Number of Drive et choisir OneDrive. À ce moment-là, ben, l'option deviendra disponible. Donc, je vais tout simplement cliquer sur Mount Image to Drive et on va me demander ici de pointer vers la fameuse image ISO que je veux utiliser, que je veux installer. Donc, vous n'avez plus qu'à naviguer dans votre explorateur de fichiers Windows jusqu'au fameux fichier ISO qui nous intéresse. Donc, allons-y. Par défaut, ma fenêtre s'est ouverte au bon endroit, mais disons qu'on recommence la procédure. Donc, mon fichier ISO se trouve dans un dossier qui est sur mon bureau. Donc, je vais aller sur le bureau. Je vais aller dans le fameux dossier VS 2012 underscore Ultimate. Dans votre cas, ce sera probablement VS 2013 underscore Ultimate. Je vais l'ouvrir et voici mon fichier ISO. Si j'appuie sur ouvrir, rien ne semble s'être produit jusqu'à présent. Ce qui est très important, c'est de ne pas fermer PowerISO à ce point-ci. Tout ce qu'on va faire, c'est de minimiser. Et si nous allons voir dans nos lecteurs, ben, nous voyons ici que nous avons un nouveau lecteur CD virtuel, parce qu'il n'existe pas vraiment sur ma machine, qui a été créé, et qu'à l'intérieur de ce CD virtuel, si on clique avec le bouton droit et que nous voulons aller inspecter le contenu du disque, nous pourrons voir tous les fichiers qui se trouvent dans le fameux DVD d'installation de Visual Studio. À votre niveau, rendu à cette étape, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est double-cliquer tout simplement 2 fois sur le lecteur de disque et l'installation de Visual Studio devrait démarrer automatiquement. C'est un processus qui prend de 45 minutes à 1 heure. Visual Studio est un logiciel relativement volumineux. Donc, voilà pour la procédure d'installation de Visual Studio. Une fois que vous avez terminé d'installer votre logiciel, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer une fois sur le CD virtuel et de faire Eject. Et là, c'est pas l'heure de... Ok, donnez-moi une seconde. Donc, on va y aller d'une autre manière. On va aller dans PowerISO, Mount. On va faire Unmount tout simplement. Et si nous retournons
ben, nous pouvons voir que notre fameux lecteur virtuel ne contient plus de CD à l'intérieur. Donc, nous venons de simuler l'éjection d'un CD ou d'un DVD. Donc, PowerISO est un super logiciel qui vous permet de ne plus avoir à trimballer toutes sortes de CD. Vous pouvez tout simplement trimballer leur image ISO. Donc, si vous avez des logiciels à la maison que vous aimeriez conserver sous forme d'image ISO, la procédure est tout aussi simple. Vous double-cliquez sur Power ISO, vous insérez le CD ou le DVD duquel vous voulez créer une image à l'intérieur de votre lecteur de CD ou de DVD. Vous venez sur l'onglet Burn et avec le petit bouton ici, vous pouvez pointer, si on veut, vers le fichier, le CD ou le DVD pour lequel vous voulez créer une image. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Burn pour brûler, si on veut, pardon, pour, excusez-moi, la procédure, si je recommence. Si jamais vous avez une image ISO et que vous voulez la transférer sur un CD physique, donc, que faites-vous? Vous ouvrez Power ISO, vous sélectionnez Burn, vous allez pointer sur l'image ISO que vous voulez transférer sur le CD. Vous faites ouvrir, évidemment. Donc, j'ai fait annuler ici parce que je ne vais pas compléter la procédure. Mais une fois que l'image ISO est sélectionnée, vous choisissez le lecteur dans lequel vous avez inséré un CD ou un DVD vide et il ne reste plus qu'à appuyer sur Burn, tout simplement, pour transférer ou pour brûler l'image ou la photo sur le DVD. On est aussi en mesure avec ce logiciel de prendre un CD ou un DVD contenant un logiciel et d'en faire une image ISO. Donc pour ce faire, vous insérez le fameux CD ou DVD dans votre ordinateur et vous venez dans Action, si je me souviens bien, ou Tools. Vous venez sur Tools et vous faites Make CD/DVD Run Image File. Donc en cliquant là-dessus, on va vous demander de choisir le lecteur de votre machine dans lequel se trouve le CD ou DVD pour lequel vous voulez faire une image et vous sélectionnez une image de type ISO. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez aller sauvegarder cette image ISO sur votre ordinateur et il ne vous reste plus qu'à faire OK et l'image du CD ou DVD sera créée. Voilà pour l'utilisation de Power ISO. Donc, pour les utilisateurs de Mac qui auront téléchargé qui auront téléchargé VMware Fusion du site VMware et qui l'auront installé sur leur machine, une fois que VMware Fusion sera installé sur leur machine, voici ce que vous devrez faire. Vous devrez ouvrir VMware qui qui aura une icône similaire à celui que j'ai sur mon ordinateur présentement. Une fois que VMware sera ouvert, vous appuierez sur File ou Fichier et vous ferez New Virtual Machine parce que vous serez en train d'essayer de créer un nouvel ordinateur virtuel. À ce moment-là, vous appuyez sur Next et on vous demandera d'installer soit le disque d'installation du système d'exploitation que vous voulez installer ou de pointer vers un fichier ISO. Donc, si vous avez téléchargé Windows 8 ou 7 ou XP à partir de DreamSpark, vous devriez être en possession d'une image ISO de ce système d'exploitation. Donc, il ne vous restera plus qu'à appuyer sur Browse et à pointer vers ce fichier. Une fois que ce sera fait, vous appuierez sur Next et l'installation de Windows débutera automatiquement à l'intérieur de cette machine virtuelle. Une fois que Windows sera installé, vous devrez par la suite installer Visual Studio à l'intérieur du Windows qui se trouvera à l'intérieur de votre machine virtuelle. Donc, c'est une procédure qui est un peu longue, mais vous n'aurez qu'à la faire une seule fois et vous pourrez à perpétuité rouler Windows sur votre Mac. Donc, maintenant que nous avons fini avec VMware et avec Power ISO, je vais vous montrer comment est-ce que vous serez en mesure d'utiliser WinRAR. Donc WinRAR, qui une fois installé, produit une icône
comme celui du raccourci que je viens de déposer à l'écran présentement. Encore une fois, pour vous faciliter la tâche, je vous ai donné accès sur Omnivox, ici, WinRAR, dans la section documents distribués, au fichier d'installation de WinRAR. Donc, on va faire un exemple assez simple. Donc, imaginons que, tiens, mon dossier ici, démo underscore vb underscore net, contient un fichier et que ce dossier-là, j'aimerais le compresser pour le déposer sur Omnivox. Donc, je vais créer un fichier vide à l'intérieur de mon dossier. Donc, si WinRAR est installé sur votre machine, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le dossier que vous voulez compresser et aller ici, add to demo underscore vb underscore net.rar. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, WinRAR vient de compresser ce dossier. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est l'uploader sur Omnivox à travers les liens de dépôt de laboratoire ou de travaux que je rends disponibles. Le chemin inverse. Donc, on va se débarrasser de ça. Le chemin inverse, ce que vous avez à faire la majorité du temps, c'est d'aller sur Omnivox et de télécharger un des fichiers ou un des dossiers .rar ou un des dossiers compressés en .rar que je vous ai déjà rendu disponible. Donc, on va faire un exemple avec le carnet d'adresse. Donc, je vais cliquer dessus pour le télécharger. Donc, voici, il vient d'être téléchargé. Ensuite, je vais aller le chercher dans mes téléchargements. Show in folder. Voilà. Je vais le couper. Je vais le coller sur mon bureau. Maintenant, comment puis-je faire pour avoir accès à ce qui se trouve à l'intérieur? C'est relativement simple. Bouton droit dessus et Extract to Labo Carnet d'adresse. Et automatiquement, voici le dossier compressé. Si je l'ouvre, qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur? Vous trouvez un projet vb.net, déjà fonctionnel d'ailleurs. Et si vous allez dans le dossier bin, debug, et que vous cherchez l'exécutable, juste ici, application, donc c'est l'exécutable, c'est un fichier exe, et que vous l'exécutez, ben voilà, vous avez un programme Windows fonctionnel, vous avez le fameux carnet d'adresses que je vous ai montré en classe dernièrement. Donc c'est de cette manière que vous allez pouvoir télécharger, décompresser tous les fichiers que je vous rends disponibles sur Omnivox. C'est de cette manière que vous allez aussi pouvoir compresser vos dossiers de laboratoire et me les déposer sur Omnivox afin que je puisse en faire la correction. Donc, dans ce petit vidéo, nous avons vu comment les utilisateurs d'un Mac pouvaient télécharger le logiciel VMware Fusion 7, l'installer sur leur machine, ensuite télécharger un fichier ISO du système d'exploitation Windows et l'utiliser pour installer Windows à l'intérieur de VMware. Nous avons aussi vu comment PowerISO nous permettait d'installer un fichier ISO sans avoir besoin d'utiliser un CD ou un DVD réel. Nous avons vu comment, à partir d'une image ISO, on pouvait brûler une version physique, CD ou DVD du logiciel. Et nous avons vu tout ce que nous avions à voir, je crois bien. Donc, je vais tout simplement faire un peu de ménage sur mon bureau et ce sera tout pour ce vidéo. Dans le prochain vidéo qui sera disponible sous peu sur Omnivox, ben, nous ferons une démonstration de comment ouvrir un projet vb.net à l'intérieur de Visual Studio et nous présenterons plusieurs contrôles de la boîte à outils qui seront les contrôles nécessaires afin que vous puissiez réaliser vos premiers laboratoires. Donc, merci à tous et bonne fin de soirée.